Boker Tov, nous sommes le 22 octobre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et c'est important, une rencontre au sommet prévue aujourd'hui à Sotchi en Russie entre le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Naftali Bennett. Oui, Boker Tov, Ilana, le premier ministre israélien s'est envolé tôt ce matin vers Sotchi à bord d'un vol spécialement affrété à cette occasion. Il effectuera sur place une visite éclair de quelques heures à peine uniquement pour s'entretenir avec Vladimir Poutine. Ce sera une première prise de contact au cours de laquelle le président russe ne manquera pas de tester son interlocuteur et de le comparer avec son prédécesseur Benyamin Netanyahou. À l'ordre du jour de cet entretien important, l'Iran et encore l'Iran. En d'autres termes, d'abord la menace d'un nucléaire iranien et ensuite la présence de milices pro-iraniennes en Syrie, en particulier près de la frontière entre Israël et la Syrie sur le plateau du Golan. Naftali Bennett devrait dire au président russe qu'il a l'intention de poursuivre les opérations aériennes de Tsahal contre des cibles pro-iraniennes en Syrie. Bennett, il faut le souligner, sera accompagné du ministre Ze'ev Elkin qui accompagnait déjà pendant plusieurs années Benyamin Netanyahou lors de ses rencontres avec Poutine et qui en assurait la traduction. Il est prévu que le Premier ministre rentre en Israël avant l'entrée du Shabbat. Et justement, à propos de l'Iran, vous avez noté hier, Daniel, une déclaration intéressante du ministre des Finances. Oui, dans une interview au site d'information Walla, Avigdor Lieberman a déclaré que la confrontation avec l'Iran n'était plus qu'une question de temps et pas beaucoup de temps, a-t-il précisé. Selon lui, aucun accord diplomatique ni même aucun processus n'empêchera plus l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. De facto, cette approche confirme celle du chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid, qui la semaine dernière avait affirmé à Washington devant Anthony Blinken qu'Israël étudiait toutes les options, sous-entendues, y compris celle d'une attaque militaire contre des installations nucléaires iraniennes. Dans le reste de l'actualité, on l'apprenait hier, l'annonce d'un élargissement des constructions israéliennes en Judée-Samarie. Oui, le gouvernement israélien doit valider la semaine prochaine en Conseil des ministres la construction de 3100 unités de logement pour la population juive des implantations en Judée et en Samarie, mais également 1300 unités de logement pour les Palestiniens en zone C. C'est la première fois qu'une telle autorisation est délivrée depuis la formation du nouveau gouvernement israélien et depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden. Le ministère du Logement doit valider également 1000 unités de logement à l'intérieur de la ligne verte. Et puis, Israël envisage par ailleurs de construire un nouveau gazoduc. Et effectivement, au cours des derniers mois, Israël est devenu l'un des fournisseurs les plus importants de gaz à l'Égypte et pour faciliter l'acheminement de gaz vers ce pays, on envisage côté israélien la création d'un nouveau gazoduc qui pourrait relier les deux pays. Ce gazoduc pourrait faire d'Israël une véritable plaque tournante d'énergie dans la région. Rappelons qu'Israël est devenu ces dernières années l'un des principaux fournisseurs de gaz au monde. C'est la grande nouvelle de la semaine, c'est officiel, les touristes étrangers pourront revenir en Israël enfin librement à partir du 1er novembre. Et oui, l'information a été confirmée hier, tous les touristes étrangers qui auront reçu deux doses des vaccins Pfizer, AstraZeneca et Moderna avant d'arriver en Israël, ils seront admis après un test sérologique. Idem pour les touristes qui ont été malades du corona et qui ont guéri à condition toutefois qu'ils aient guéri 11 jours avant leur départ vers Israël. A noter que le Premier ministre Naftali Bennett voulait faire un geste en direction des Russes, justement en perspective de sa rencontre aujourd'hui avec Vladimir Poutine, en autorisant également l'entrée du pays aux touristes russes qui ont été eux vaccinés avec le vaccin Sputnik, mais le ministère de la Santé n'a pas voulu valider une telle démarche, pas pour l'instant au moins. Explication, on craint côté israélien que le nouveau variant AY4,2 ne soit plus solide qu'on ne le pensait, qu'il ne puisse pas protéger les vaccinés à l'aide du vaccin Sputnik. Et puis enfin, nous terminons ce premier journal par une émouvante distinction accordée par le Yad Vashem. Oui, le mémorial israélien de la Shoah a décerné hier le titre de Juste des Nations à 3 citoyens français à titre posthume. Il s'agit de 2 ecclésiastiques, le cardinal Eugène Tisserand et André Bouquin, et d'un diplomate, François de Vial. Une cérémonie de remise de ce titre à leurs descendants se déroulera ultérieurement au mémorial du Yad Vashem. Une page météo, le temps sera partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures normales pour la saison. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat.